Alors, je fais cette vidéo pour répondre à quelqu'un qui s'appelle Badis, enfin, j'ai pas appris par cœur le pseudo, sur trois points qu'il a posté en commentaire à ma vidéo sur des extraits que j'ai pris de Kalam Kalam. Donc, Kalam Kalam avait fait une vidéo sur Jordanix, et moi j'ai fait une vidéo de réponse à la réponse de Kalam Kalam à Jordanix. Alors le premier point, je ne sais pas si j'ai été assez précis, mais du coup je vais préciser. Je dis, il n'y a qu'à regarder le monde. Alors sur ce point, il faut être très précis parce que tu me réponds, les Occidentaux ont causé des problèmes. En fait, c'est pas cette question-là que j'aborde. Il n'y a qu'à, ce que je veux dire, il n'y a qu'à regarder comment les pays qui se prétendent appliquer la charia l'appliquent. Et ça, c'est pas les Occidentaux, par exemple, qui font que les talibans achètent et violent des fillettes. Et eux, quand tu les interroges, et j'ai une vidéo d'un reportage, ils évoquent le verset 65.4 du Coran en disant qu'Allah l'a autorisé, etc., qu'il n'y a pas à discuter. Et le cheikh Al-Fawzan, qui n'est pas un taliban, qui opère ses prédications en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient classique, confirme. Et là aussi j'ai la vidéo, si tu veux, toute cette dogmatique, ce dogme islamique concernant les relations des hommes âgés, je cite le cheikh Al-Fawzan, avec des fillettes, elle est extrêmement claire et cache par ses érudits. Et ça qui ne se contente pas de lire le verset du Coran, le verset 65.4, et ils ne se contentent pas de rappeler les textes islamiques qui décrivent la vie de Mohamed avec Aïcha, donc on a pris possession à 6 ans et qui a eu des relations sexuelles avec elle à 9 ans. Ils disent que c'est bien, voilà, ils disent que c'est bien la règle, que c'est bien une application de la charia qui a, voilà. C'est en ça que je dis regarder le monde, puisque tu as effectivement Kalam Kalam qui est sur une autre position d'islam, on va dire, édulcoré, qui aurait tendance à dire que les talibans ne sont pas musulmans. Enfin, il ne l'a pas dit, mais on imagine qu'il le sous-entend, que les talibans sont des criminels, que Daesh... au revoir, à plus tard. Que Daesh est une organisation qui ne respecte pas l'islam, terroriste et tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis il n'y a qu'à regarder le monde. C'est pas parce que les Américains ou je ne sais qui a financé Daesh qui disent à Daesh d'appliquer à la lettre la charia. Et la charia, elle est écrite et elle est appliquée. Alors peut-être qu'ils la comprennent mal, mais en tout cas, ils sont nombreux et tellement nombreux qu'ils forment des pays entiers ou des espèces de groupes en guerre assez nombreux. Donc voilà sur ce premier point. Le deuxième point, bah, du coup, j'ai un peu oublié, il faut que je m'en rappelle. Le deuxième point que tu évoques, c'est oui, c'est cette histoire de juge. La question, elle n'est pas, la question, elle est paradigmatique. J'en ai aussi parlé dans une vidéo que j'ai faite sur Jésus musulman. C'est qu'il n'y a pas que le dogme islamique, il y a le paradigme langagier islamique, c'est-à-dire la méthodologie. Là, ce que je disais dans la réponse de Kalam Kalam à Jordanix, c'est qu'il lui répond islamiquement. C'est-à-dire qu'il fait comme si Jordanix admettait les axiomes et les postulats islamiques. Et donc, ce que fait Kalam Kalam, comme l'a fait Jésus musulman face à Majid Kasha, il y a une forte confusion, mais quand je dis confusion, méthodologique, dans la logique même intrinsèque, si tu veux, de rapprochement entre le haram et le faux. C'est-à-dire qu'il parle comme si l'islam était vrai, mais si tu veux, il parle comme si Jordanix était d'accord avec le fait que l'islam c'est vrai et se tromperait sur l'islam. Donc il parle de juge, pas de juge, de flinguer les apostats, tout ça. Mais la question, elle n'est pas là. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Elle n'est pas de savoir s'il y a un juge ou pas. La question, elle est de tuer les apostats. Qu'ils aient trahi ou non, qu'ils aient déclaré la guerre ou non. Il n'y a pas
Voilà, c'est-à-dire que vous mettez des nuances islamiques, et c'est là qu'est l'hypercritique, alors que quand on s'adresse à quelqu'un d'extérieur, donc qui n'est pas dans le paradigme islamique, il ne s'agit pas de prendre en considération ces nuances. Je vais prendre un exemple. Sur divers réseaux sociaux, pendant toutes ces années quand j'ai enquêté sur l'islam, j'ai fait exprès de mentir. Exprès de mentir pour piéger mes interlocuteurs, et tu vas voir comment ça s'est passé. J'ai dit, en islam, la femme doit obéir à l'homme. C'est un mensonge. Et donc j'ai été repris par des gens comme Kalam Kalam et tout un tas d'interlocuteurs adverses musulmans qui m'ont répondu « Ah non, tu es un menteur, elle ne doit obéir qu'à son mari, ou à son père, enfin son mari. » Et si tu veux, je le savais qu'ils allaient dire ça. J'ai fait exprès de mentir pour qu'ils avouent eux-mêmes. Si j'avais dit « En islam, une femme obéit à son mari », j'aurais pas eu de réponse. Et pour avoir une réponse, j'ai dit « En islam, la femme obéit à l'homme ». Et avec ce mensonge, j'ai obtenu un aveu de la partie adverse, c'est-à-dire d'islamiques, de gens islamiques, d'adeptes de l'islam, qui disent « Ah, tu es un menteur, en islam, la femme, c'est à son mari qu'elle obéit ». Et ce que vous ne voyez pas dans le paradigme islamique, c'est que les spectateurs extérieurs, c'est encore plus choquant, et pas moins choquant, mais encore plus choquant, de lire « La femme doit obéir à son mari ». Parce que quand ils lisent un truc résumé, vite fait, simplifié, la femme doit obéir à l'homme, les gens, voilà, ils grignotent des cacahuètes en disant, ouais, l'islam c'est patriarcal, etc. Mais ils n'ont que la version d'un adversaire de l'islam, c'est-à-dire moi en l'occurrence, quand j'ai fait ces tests, et ils se disent, bon, c'est connu, les partis adverses sont toujours un petit peu dévalorisants, ça doit être des nuances. Mais quand la nuance est apportée, elle aggrave la situation. C'est-à-dire, quoi? Ce mec est musulman et il dit que la femme doit obéir à son mari. Ah bah alors donc c'est vrai, c'est pas un mensonge. L'islam soumet la femme à son mari. C'est-à-dire que la monstruosité islamique du point de vue extérieur est affichée par un musulman lui-même qui avoue et qui même l'avoue de manière véhémente. Et là, c'est exactement ce qu'a fait Kalam Kalam avec Jordanix. Il prétend le contrer et il ne fait que s'enfoncer. Après, moi, mon but, c'est pas d'aider Kalam Kalam, hein, c'est juste d'expliquer que on parle pas en partant des mêmes bases. De même, ça m'amène à ton troisième point sur le point de vue islamique que tu assumes dans ton commentaire, puisque tu dis nous les tuons pour éviter l'enfer. Mais nous, le paradigme extérieur, il considère l'islam, c'est pas dit parce que l'islam est un conglomérat puissant dans le monde, mais quand on discute au café entre gens qui sont adversaires de l'islam et qui connaissent l'islam, nous ne considérons pas que c'est une croyance, nous considérons que c'est du chantage mafieux. Quand tu dis à une personne, si tu n'es pas musulman, tu vas brûler vif et éternellement, on considère que c'est un crime. C'est du chantage. C'est comme si tu disais, file-moi 50 000 €, sinon je tue tes 2 enfants. C'est un chantage mafieux. Il n'y a pas... C'est pas la question de savoir si c'est vrai ou faux. C'est que sa nature même juridique, si tu veux, en Occident, quand tu fais peur à quelqu'un en disant que tu vas brûler vif, et le Coran, il détaille l'enfer. Il le détaille de manière très précise. Tu vas brûler vif, ta peau va repousser pour que tu puisses sentir la souffrance, on te maintient réveillé pour que la souffrance soit maximum, etc. Donc, il n'y a aucun, et même pire que ça, on te fait boire de l'eau bouillante pendant que tu brûles vif pour que ton estomac aussi puisse brûler. Et si tu veux, du point de vue extérieur, c'est un chantage, c'est de l'intimidation, ça fait extrêmement peur et ça paralyse les jeunes. Tu as beaucoup de jeunes qui hésitent et qui vont dire, bon allez, je ne prends pas le risque, je vais décider que je suis musulman, comme ça au moins je vais éviter ça. Après, advienne que pourra, j'irai écouter des imams. Et donc, si tu veux, c'est un chantage. C'est pas rien. C'est pas un petit détail. C'est pas parce que tu vas dire du point de vue islamique, on veut sauver de l'enfer les gens, etc. Parce que toi-même, tu es victime de ce chantage parce que tu crois. C'est que nous, on se positionne pas juste en disant c'est une croyance. Et puis, de toute façon, croire ou avoir la foi n'excuse en rien et ne garantit en rien que quelque chose est vrai. Une vérité est pas basée, les vérités ne sont pas basées sur des croyances.
Là, ce qui est pointé, si tu veux, c'est une différence forte de paradigme qui est que vous êtes considéré, enfin la multinationale islam et les autres religions aussi, hein, mais je vais pas, la vidéo est déjà longue, je ne vais pas m'étaler sur les autres religions, vous êtes considéré comme une mafia qui fait du racket, du chantage, qui dit aux femmes, voilez-vous, sinon vous allez brûler vif. Provisoirement, parce que si vous êtes musulmane, vous n'allez pas brûler vive éternellement, mais vous subirez une torture après votre mort qui vous fera regretter de ne pas vous être voilé. C'est ça qui est dénoncé. C'est pas, c'est bien sûr, vous dites ça, c'est une croyance, ce n'est pas un chantage, mais ça a l'effet d'un chantage. C'est un mode opératoire, ça a l'effet d'un chantage. Or, Kalam et d'autres, vous faites comme si c'était une croyance neutre, voilà, la relativité, quoi, tout est relatif, toutes les croyances se valent. Et tu le dis toi-même dans ton commentaire, pour nous c'est la vérité. Oui, non mais que tu dises pour nous c'est la vérité, ça ne change pas le fait que c'est une croyance. Une croyance et une vérité, c'est pas du tout la même chose. Surtout si des mécanismes, des modes opératoires sont construits pour que tu aies peur de renoncer à cette croyance, pour que tu aies peur de la remettre en doute. Et typiquement, l'islam promet, et ça c'est absolument un consensus, il n'y a pas de divergence là-dessus, de brûler vif éternellement en étant maintenu réveillé et en étant maintenu en pleine conscience de la souffrance pour l'éternité, à qui refuse de croire à ça. Et ça s'appelle un pari de Pascal négatif, c'est-à-dire que c'est vraiment criminel parce que ça laisse très peu de choix à la personne. Elle est obligée de se demander régulièrement « Oh, au fond, est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai tort de ne pas y croire ? Qu'est-ce que je risque ?» Et il y a un vrai risque. Et c'est de la mafia. À partir du moment où tu mets un enjeu comme ça, parce que c'est pas parce que c'est après la mort que c'est un détail. Il ne faut pas amoindrir l'idée que dans l'islam, il n'y a pas de mort. Il y a juste une transition, un jugement dernier, et tu pars au paradis ou en enfer, comme tu sais si tu connais l'islam. Et à partir du moment où tu mets un enjeu comme ça, il faut le traiter comme s'il était dans la vie réelle, comme si tu disais à la personne, attention, si tu ne te voiles pas, je tue tes enfants. Si tu ne me donnes pas 10 000 euros, je tue tes enfants. Si tu ne bois de l'alcool ou si tu manges du porc, je tue tes enfants. C'est se brûler vif éternellement, ça fait aussi mal que de perdre ses enfants dans la vie ici-bas. Voilà, et c'est de ce point de vue-là que Jordan X, qui est extérieur à l'islam, poste ses vidéos, et c'est de ce point de vue-là que ce que fait Kalam ou Jésus musulman qui fait pareil, ne répond pas et botte en touche, et pourtant, dans certains de ses tournures verbales, est un peu ironique, il fait comme s'il avait mouché Jordan X, il dit voilà, Jordan X, le pauvre, je l'ai mouché, je l'ai dépaniqué, etc. Alors que non, la seule chose qu'il a faite, c'est effectivement de démontrer que Jordan X est dans le haram, c'est-à-dire s'exprime d'une manière qui serait interdite par les règles de l'islam. Mais il ne débunke rien du tout.